voyez, si une maison est abîmée, on veut refaire une maison. On s'est dit, il faut d'abord faire une bonne fondation. Tu es juste, mais ta fondation n'est pas bonne. Je proclame et déclare ce matin que ta bénédiction va rester permanente. Ta santé va rester permanente. La restauration de ton foyer est permanente. Ton élévation est permanente. Je proclame et déclare ce matin, tes relations sont permanentes. Je proclame et déclare ce matin que rien ne pourra nuire à ta fondation par le nom puissant de Jésus. De la même façon que les ténèbres t'entourent présentement, le Seigneur va élever une lumière que personne ne pourra éteindre. Alléluia.
l'adorer ce matin, lui rendre la gloire qui est à lui. Nous t'élèvons ce matin, l'ancien de jour. Nous t'élèvons ce matin, l'alpha et l'oméga. Nous t'élèvons ce matin, le commencement de toutes choses. Nous t'élèvons ce matin, le Créateur incréé. Nous t'élèvons ce matin, notre Dieu, notre roi. Nous t'élèvons sur la rosée du matin. Nous t'élèvons l'ancien de jour. Nous célébrons ta grandeur ce matin, tu es Dieu. Toi qui nous as donné le souffle de vie. Ce matin, Seigneur, pour paraître devant ton trône de grâce. Oh Seigneur, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Saint-Esprit de Dieu. Toi le seul capable de descendre les profondeurs du cœur. Ce matin, laisse que tout à nous, Seigneur, t'adore. Que tout à nous te glorifie. Que tout à nous te rende gloire. Que tout à nous bénisse ton Seigneur. Toi le juste juge. Le Dieu qui ne fait la fraction de personne. Reçois la gloire qui est Dieu. Reçois la gloire qui est Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'exaltons, Majesté. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce matin? Alléluia. Ce matin, avant que nous puissions commencer la prière, le Seigneur m'a mis à cœur de souhaiter la bienvenue d'abord à tout le monde qui nous suit de partout. Aux fidèles de la chambre de prière partout où vous êtes ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais m'adresser à toi qui ne connais pas le Seigneur encore. Sa parole déclare à ceux qui ont cru à lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Partout où tu es ce matin, si tu ne l'as pas encore reçu, laisse que je puisse te dire ce matin que ce jour est ton jour. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Donne ta vie à ce Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Afin de pouvoir faire partir de son royaume, de ses enfants, de ses élus, de ses choisis. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Prenons cette décision ce matin. Cette parole est à toi ce matin. Crois en lui. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un autre salut qu'en Jésus-Christ. Notre Dieu, ce n'est pas une religion, mais c'est une vie. Alléluia. C'est une vie. Ce n'est pas une religion. Donc, que tu ne te dises pas que je suis tel et tel aussi. Mais si tu ne l'as pas encore accepté, l'occasion t'est donnée aujourd'hui. Et si tu prends cette bonne décision, que la grâce de Dieu abonde sur toi. Parce que le ciel sera dans la joie. Au moment où tu acceptes le Seigneur comme Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Et nous bénissons encore une fois tout le monde qui nous suit encore de loin. Nous vous disons merci pour les témoignages et tout le soutien que vous amenez. Par vos messages, ça nous encourage. Nous pouvons voir par vos commentaires que nous ne venons pas dans la chambre de prière en vain. Que Dieu réellement agit. Alléluia. Réellement notre Dieu agit. Alors nous les bénissons. Ce matin, nous allons continuer dans la prière. Parce que c'est notre thème de ce temps ici. Jusqu'au mois de mai, jusqu'au 1er mai. Nous continuons ce thème de la prière. Parce que nous avons découvert que la prière, c'est la source de tout.
Il n'y a pas intimité avec Dieu sans la prière. Nous avons parlé de la fois passée de certains principes qui nous amènent dans la présence de Dieu ou à connaître Dieu plus. Le principal, c'était la prière. Et ensuite, par la prière, nous sommes transformés. Et par la transformation, nous avons les résultats de la transformation. Aujourd'hui, nous allons parler des résultats de la transformation. Et tous ces principes, c'est pour nous amener à la possession de ce qui nous appartient. Alléluia. Et par les résultats de la transformation, quand une vie est transformée, le Seigneur commence à agir dans la vie de quelqu'un. Et ça t'amène à la possession de tout ce que tu avais manqué. Ou tout ce qui était encore retenu dans le camp de l'ennemi. Voilà pourquoi nous allons lire ce matin. Nous lirons dans le livre de Josué 14, 12. Nous lirons Apocalypse 5, 10. Nous lirons Genèse 28, 10 à 15. Nous lirons Habakkuk 3, versets 3 et 4. Et nous lirons enfin Éphésiens 4, 18. Le livre de Josué nous dit au verset 12: Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y a de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Amen. Amen. Est-ce que tu peux répéter avec moi comme l'Éternel l'a dit? Comme l'Éternel l'a dit. Nous allons lire Apocalypse. Apocalypse 5. Apocalypse 5 au verset 10. La Bible dit: Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. 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 Ils régneront au ciel. Ils régneront sur la terre. Amen. Pas au ciel encore, sur la terre. Amen. Genèse 28. Genèse 28, au verset 10, la Bible dit: Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Amen. Amen. Répète avec moi: que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Amen, amen. Amen. Nous allons lire Habakkuk. Oh, le Seigneur est bon. Nous lirons Habakkuk 3, au verset 3 à 4. La Bible dit: Dieu vient de tes mains,
Le Saint vient de la montagne des parents. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière du rayon partent de sa main. Là réside sa force. Amen. Amen. Je vais relire encore. Dieu vient de tes mains, le Saint vient de la montagne des parents. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, là réside sa force. Amen. 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 Nous allons maintenant lire Éphésiens pour finir. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 18. La Bible déclare, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes ce matin dans la présence de Dieu, dans la chambre de prière. Nous sommes venus prier. Parce que dans la chambre de prière, nous venons prier. Toute exhortation que nous nous donnons en ces lieux, c'est pour nous amener à la prière. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je nous propose comme thème, donne-moi cette montagne. Alléluia. Donne-moi cette montagne. Dans la parole de Dieu que nous avons lue, nous avons entendu que le Seigneur avait promis. Il avait promis à Caleb que je vais te donner cette montagne. Alléluia. Et dans tout ce que nous avons lu, nous avons entendu que souvent ça revient à la parole, à la promesse que Dieu avait donnée. Alléluia. Dans le sommeil de Jacob, lorsqu'il a fait son rêve, dans le rêve, il a vu l'Éternel, l'échelle qui montait du ciel et les anges montaient sur une échelle au ciel et par terre. Et après, il a vu l'Éternel au bout de l'échelle. Et le Seigneur lui a dit que là où tu fous les plantes de tes pieds, je vais te donner cet endroit en possession. Alléluia. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'ai dit. Ce matin, je sais qu'il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Je sais qu'il y a une promesse que Dieu t'a donnée. Alléluia. Que tu n'as pas encore vu ou que tu as vu à moitié, ce n'est pas à totalité. Mais la parole nous dit que Dieu lui-même a dit que je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'ai dit. Donc ton devoir à toi et moi, on ne peut pas laisser prier. On ne peut pas se lasser dans la prière. On ne peut pas baisser le bras jusqu'à ce que l'Éternel ait accompli ce qu'il t'a dit, ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a donnée, mais je sais la promesse que Dieu m'a donnée. Alléluia. Tant que je n'ai pas encore vu la totalité de ce que Dieu m'a promis, je ne me lasserai pas dans la prière. Vous voyez l'histoire de Caleb. C'était très longtemps qu'on avait promis cette montagne à Caleb. Depuis qu'ils étaient venus espionner cet endroit, le Canaan. Et Moïse lui a dit comme promesse, toi tu vas avoir ces contrées ici. De la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alors Caleb avait gardé cette promesse.
Si vous lisez la Bible, ça a pris autant de temps que ça pouvait prendre. Je pense plus de 40 ans. Caleb, en ce moment où il demandait cette montagne, il avait à peu près 90 ans. Il attendait cette promesse. Il savait que comme Dieu l'a dit, j'aurai cette montagne. Et puis il a dit, quels que soient les gens qui y habitent là, mais parce que Dieu a dit, moi je vais avoir cette montagne. Alléluia. Alléluia. Et si vous suivez l'histoire de Jacob, c'est la même chose. Ces lieux-là, ça a pris du temps, ça a pris des années pour que Joseph et Jacob prennent possession de cette terre-là. Mais comme l'Éternel l'avait promis, Jacob a fini par avoir cette terre promise. Et le Seigneur lui avait dit, ceci ne sera pas seulement pour toi. Ça va être pour toi et pour toute ta génération. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu attends de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu vas garder pour toi ou la joie qui va être seulement pour toi. La Bible nous dit que nous allons régner sur cette terre. Alléluia. Avec Dieu, nous allons régner sur cette terre. Et quand j'étais en train de méditer, nous allons régner. Donc, nous allons régner spirituellement. Nous allons régner physiquement. Nous allons régner en tout. Parce que Dieu nous a donné. Et si lui a dit, personne ne peut changer ce qu'il a dit. Il a dit, vous allez régner. Nous allons régner. Quel que soit ceux qui habitent la terre, mais nous avons la promesse de régner. Donc nous allons régner. Quels que soient les combats, quels que soient les ennemis, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous allons finir parce qu'il l'a dit. Alléluia. Je nous rappelle ce matin, bien-aimés de Dieu, vous savez, grandir dans les choses de Dieu, c'est s'accrocher à la parole. Alléluia. S'accrocher à la parole. À chaque fois que tu lis la parole de Dieu ou une promesse de Dieu, vois Dieu lui-même. Alléluia. Vois Dieu lui-même. Et si tu t'accroches à cette promesse, je te jure, quelles que soient les montagnes devant toi, alléluia, tu vas bénéficier de ça. Jésus-Christ était avec ses disciples. Il a pris 3 ans à les former. Il a pris 3 ans à les enseigner. À chaque jour, du matin au soir, il était toujours en train de les former. Donc, que ta venue dans la chambre de prière ne soit pas en vain. Nous venons pour apprendre. Alléluia. Nous venons pour apprendre. La Bible nous dit que quand Jésus est parti et quand les disciples sont restés, avec l'enseignement qu'ils avaient, 12 apôtres ont bouleversé l'humanité tout entière. Et jusqu'aujourd'hui, si nous avons eu la grâce de lire cette parole, c'est à l'entremise des apôtres. Alléluia. Parce qu'ils s'étaient accrochés à cette promesse. Jésus-Christ leur avait dit, vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Et si vous lisez l'histoire des apôtres, vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait plus que ce que Jésus avait fait. Et cette époque n'est pas finie. La Bible nous dit en Apocalypse, il a fait d'eux le sacrificateur.
Donc de toi et de moi. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Vous connaissez le rôle que jouaient les sacrificateurs. Donc toi et moi, tu ne peux pas dire que le miracle, les prodiges étaient autant de disciples. Le prodige continue avec toi. Si l'acte des apôtres a été déjà arrêté pour les apôtres, il y a un livre qui est ouvert maintenant pour toi et pour moi. Parce que ce que Dieu va faire avec toi sera écrit. Les enfants et les enfants de tes enfants liront. Alléluia. Ton entourage en parlera. Ta famille en parlera. Ton église en parlera. Ils diront, il y avait une femme, il y avait un homme dans cette église. Voilà ce que Dieu a fait avec lui. Donc c'est un autre livre d'actes des apôtres qui s'ouvre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc le temps que nous passons à ces lieux n'est pas vain. Je te dis, bien-aimé, j'aspire à de grandes choses. Je pense que tu aspires aussi à de grandes choses. Qu'on ne te dise pas que c'est un péché. Ce n'est pas un péché d'aspirer à de grandes choses. Parce que le Seigneur nous amène à de grandes choses. Et notre Dieu est grand, il n'est pas limité. Et comme il a fait de nous ses sacrificateurs, toi et moi, on va garder les genoux fléchis jusqu'à ce qu'on commencera à passer et l'ombre de nos corps guérit les malades. Parce que c'est à ça que Dieu nous veut. C'est là où le Seigneur nous veut. Ne te dis pas que ça c'est trop. Dieu veut t'amener là. Alléluia. Dieu veut t'amener là. À une autre dimension de ta vie. Alléluia. Où tu te diras comme Job avait dit. J'entendais parler de Dieu. Mais aujourd'hui j'ai vu. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas te fatiguer. Vous savez, moi, si j'ai un témoignage aujourd'hui, quand je vais à genoux, je dis à Dieu, donne-moi encore quelque chose de nouveau, que je peux encore témoigner ta grandeur. Donc, si Dieu fait quelque chose aujourd'hui pour toi, ne t'arrête pas là. Ne le limite pas. Ne le mets pas dans la bouteille. Parce qu'il peut te donner plus que ce que tu prétends. C'est ma prière, je pense que c'est ta prière aussi. Parce que je veux que le Seigneur nous amène à une autre dimension. Que nous soyons ces femmes et ces hommes dont le monde a besoin, dont l'Église a besoin, dont la famille a besoin. Alléluia. L'intercession ne peut pas se faire sans toi. Les enseignements ne pouvons pas se faire sans toi. La prédication ne peut pas être bonne sans toi. Donc tu es une personne que Dieu a prédestinée à être important, à être influent, à être une personne vers laquelle tout le monde accourt. Pas accourir dans le mal de l'orgueil, mais accourt pour avoir les résultats de leur prière. Vous savez, bien-aimés, tel que nous sommes créés par Dieu, je peux être la réponse à ta prière. Toi, tu peux être la réponse à ma prière. Tu peux être la réponse à ton église. Tu peux être la réponse à la nation. Parce que ce que Dieu va faire de toi, on verra que c'est ce que la nation attendait. L'église attendait une personne comme toi. La famille attendait une personne comme toi. Alléluia. Donc tant que nous n'avons pas vu et palpé ces choses,
Nous devons garder nos genoux fléchis. Alléluia. Nous devons garder nos genoux fléchis et marcher dans la crainte de Dieu. Cette saison que nous sommes, les prédications que nous sommes en train d'attendre, ça nous pousse, ça nous force, que tu le veuilles ou pas, à aligner ta vie selon la volonté de Dieu. Pour ne rien manquer, mais posséder cette montagne. Alléluia. Posséder cette montagne. Le temps est arrivé de sortir des futilités, sortir des bassesses qui ne nous avancent à rien, qui nous gardent marchant sur la même place. Il est temps de prendre possession de la montagne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous devons nous accrocher à toutes les promesses de Dieu, à la parole de Dieu. C'est ainsi que nous allons voir les résultats de la transformation de nos vies. Parce que la parole de Dieu nous donne la maturité. La parole de Dieu nous donne la croissance spirituelle. La parole de Dieu nous sort de l'ignorance. La parole de Dieu représente les ainsi dit l'Éternel. Pour ta vie et pour ma vie. La parole de Dieu change notre façon de penser. La parole de Dieu nous éclaire. Alléluia. Nous sort de la confusion. Tu sais, si tu es en train de tâtonner, et lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vois les promesses qui est données, tu te dis, mais tiens, mais je suis sacrificateur. J'ai été choisi par Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Il a dit que je te donnerai ça. Il a dit que tu seras la tête et pas la queue. Il a dit que tu auras la domination. Il a dit que tu vas régner sur la terre. Mais pourquoi je suis cloué ici? La parole va t'éclairer et va te pousser à pouvoir entrer dans ta possession. Alléluia. La parole va te pousser à pouvoir entrer dans ta possession. Alléluia. Bien-aimé, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. C'est comme si le livre est ouvert pour toi maintenant. Le livre des souvenirs est ouvert pour toi maintenant. Mais dans ce livre, il y a des sceaux qu'il faut ouvrir. Et tu ouvres ces sceaux par la prière. Le livre est ouvert, mais les sceaux, tu dois l'ouvrir. Alléluia. Voilà le pourquoi de toi et de moi dans la présence de Dieu. En prière sans se fatiguer, sans se lasser. Ce matin, nous sommes venus prier. Ce matin, tu es venu posséder ta montagne. Caleb a dit, quel que soit l'âge que j'ai. Ce matin, toi et moi, tu vas dire, quelles que soient les années que j'ai attendues. Donnez-moi cette montagne. C'est à toi de dire au Seigneur maintenant. Je m'en fous des années que j'ai attendues. Je m'en fous de l'âge que j'ai maintenant. Mais donne-moi la possession de la montagne. Caleb est allé loin-même pour dire que j'ai encore la vigueur. Malgré ses 90 ans, mais il a dit parce que Dieu l'a dit, j'ai la vigueur de posséder cette montagne. Y a-t-il une femme ce matin? Y a-t-il un homme ce matin qui doit posséder sa montagne? Quels que soient les gens qui règnent sur cette montagne, mais la promesse est pour toi. La montagne t'appartient. Quels que soient les géants qui peuvent y être, la montagne est à toi. Alléluia. Toi, tu t'accroches à la promesse. La promesse bien-aimée, basée sur la parole de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, rien ne peut te résister. Alléluia.
Rien ne peut te résister. Tu dois commencer à écrire ton livre. Tu dois commencer à écrire ton histoire. Tu as témoigné hier, demain il faut que tu témoignes encore. Dieu a fait de grandes choses hier dans ta vie, il faut qu'il le fasse encore. Donc tu ne peux pas te contenter de ce que tu es. Il y a trop en Dieu. Il y a beaucoup en Dieu. Ne te contente pas du niveau où tu te trouves. Deux fois, je ris quand je regarde certaines personnes. Alléluia. Parce que le Seigneur t'a donné la grâce de prophétiser ou la grâce de parler en langue. Toi, tu t'arrêtes là. Parce que tu prophétises déjà. Parce que tu vois déjà les visions. Pour toi, tu es arrivé. Mais non. Il y a plus en Dieu. Tu n'as pas encore ressuscité les morts. Alléluia. Tu n'as pas encore arrêté le soleil. Tu n'as pas encore invoqué la pluie et la pluie tombe. Tu n'as pas encore arrêté la pluie. Donc il y a beaucoup dans le Seigneur. Ne te limite pas là où tu es. Nous allons pousser jusqu'à arriver au moment où nous devons régner. Je sais qu'il y a le règne là où nous allons régner avec Christ. Mais quand j'ai lu cette parole, on ne me dit pas que tu vas régner avec Christ. Ici, l'Éternel nous dit à nous que vous allez régner sur la terre. Pas encore avec lui, mais vous d'abord. Vous allez d'abord vous régner sur la terre. Donc nous devons commencer à régner d'abord, avant qu'il ne vienne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier ce matin, bien-aimés. Notre prière ce matin, c'est dire au Seigneur, donne-moi cette montagne. Je ne sais pas quelle est la montagne que tu désires. Moi, je sais la montagne que tu veux. Toi, tu connais la montagne que tu cherches. Ce matin, tu es venu dire à Dieu, comme résultat de ma transformation, dans ta présence, je m'accroche à ta promesse. Seigneur, ce matin, donne-moi cette montagne. Quand deux fois nous venons devant le Seigneur, nous avons la honte. Tu sais, il y a la prière qu'on fait en silence. Dans l'intimité et toi seul avec Dieu. Mais il y a des prières où tu dois élever la voix. Parce que le monde des ténèbres doit entendre. Le ciel doit entendre. La terre sur laquelle tu marches doit entendre. Alléluia. Ils doivent entendre ce que tu proclames. Alléluia. Ils doivent entendre. Et comme je ne l'ai dit la fois passée, le ciel a les oreilles. La terre a des oreilles. Tout ce que nous voyons ont des oreilles pour entendre. Ont des oreilles pour entendre. La pluie a entendu la voix d'Élie pour dire arrête-toi. Je t'en donne 3 ans, tu ne viens pas. Tu t'arrêtes là. La pluie a encore entendu la voix d'Élie pour dire bon, je te permets maintenant de descendre. Alléluia. Le soleil a entendu la voix de Josué pour dire j'ai beaucoup à faire. Toi, attends d'abord. Je ne vais pas voir la nuit. Donc, toute créature de Dieu a les oreilles pour entendre. Comme je nous ai dit la fois passée, lorsque tu habitues ta voix à faire entendre ta voix au soleil, à faire entendre ta voix à la terre, à faire entendre ta voix à tous ceux qui tournent autour de toi, ils finiront par reconnaître ta voix. Et lorsque tu vas ordonner, ils vont entendre. Alléluia. Ils vont entendre ta voix et ils vont obéir, surtout lorsque ta voix est appuyée par la puissance du Saint-Esprit. Donc, par la parole de Dieu, tu vas ordonner et ça va arriver. Alléluia. Tu n'auras pas à te tracasser. Les visites que tu ne veux pas là, tu vas seulement ordonner et puis Dieu va fermer la porte.
Les personnes que tu ne veux pas à côté de toi, tu vas seulement dire, Seigneur, ces personnes qui me donnent la distraction, je ne veux plus les voir. Dieu va les arrêter. Alléluia. Tout ce que tu ordonneras, bien-aimé, arrivera. Ce n'est pas une histoire. Alléluia. Ce n'est pas une histoire parce que nous avons des témoignages. Alléluia. Dieu veut faire de toi ce que tu veux être pour lui. C'est à toi de lui dire ce matin, Seigneur, donne-moi cette montagne. Moi, je ne connais pas ta montagne. Alléluia. Je ne connais pas ta montagne. Mais tu vas dire au Seigneur, donne-moi cette montagne. Alléluia. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est l'élévation dans le ministère? Est-ce que c'est la stabilité de la famille? Est-ce que c'est la santé? Qu'est-ce que tu attends? Quelle est la montagne que tu demandes au Seigneur ce matin? Le Seigneur veut te le donner. C'est ça le résultat de ta prière. Alléluia. Le Seigneur veut te donner cette montagne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire à notre Dieu, nous allons le rappeler toutes les promesses qu'il t'a données là. La parole qu'il t'a dit. Cette révélation qu'il t'avait donnée. Alléluia. Il y a des gens au milieu de nous à qui Dieu a parlé clairement. Toi, je ferai de toi ceci. Toi, je ferai de toi ceci. Bien-aimé, c'est écrit déjà dans le ciel. Parce que Dieu l'a dit déjà. C'est déjà écrit dans le ciel. C'est à toi maintenant de posséder cette montagne, de la prendre pour toi. Que la parole soit faite chère. Alléluia. Que cette promesse prenne chair maintenant. Et que tu règnes dans ta montagne. Que tu règnes comme le Seigneur l'a dit. Alléluia. Alléluia. Je voudrais demander à notre frère de nous donner un cantique qui nous amène dans la prière. Nous allons juste le chanter, toi et moi. Et nous entrons dans la prière. Alléluia. Prépare ton cœur. Partout où tu es, dispose-toi. Ce n'est pas un temps perdu à chaque fois que tu es dans la chambre de prière. La chambre de prière, c'est un endroit de miracle. C'est un endroit de transformation. Un endroit où nous venons débloquer ce qui est bloqué. Alléluia. Alléluia. On va chanter ensemble.
matin que tout ce qui affecte ou cause ta vie à ne pas changer, ce qui couvre tes oreilles et tes yeux, à ne pas avoir ni entendre la direction que Dieu te donne. Ce matin, bien-aimé, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que cette voile se déchire ce matin. Que cette voile se déchire ce matin. Tout ce qui empêche, qui affecte ta vue spirituelle et ton oreille à ne pas entendre et voir la direction par laquelle Dieu veut te mener. Ce qui bloque tes yeux, qui voile tes yeux à ne pas voir la personne que Dieu a placée à côté de toi pour ton élévation. Laisse que cette voile soit déchirée ce matin par le feu. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix de cette voile ce matin dans les noms puissants de Jésus? Oh, wonderful God. Toute cette voile, Seigneur, qui démarre la vie, qui empêche de voir, de se faire éclater de voir, les personnes qui nous font, qui t'empêchent d'entendre la direction de ton état, qui t'empêchent de voir. Jésus-Christ, à la troisième fois, tu vas commencer à
dont tu as besoin. Tous ceux qui siègent là doivent partir parce que c'est toi qui dois les guérir. Nous allons prier. Et tu vas dire quiconque siège sur ma montagne. Quel que soit les noms que tu portes, physiquement ou spirituellement, ce matin, je prends possession de ma montagne. Nous allons prier le nom de Jésus. 1, 2, 3. Oh,
ta portion. Cette élévation est ta portion. Alléluia. Cette famille est ta portion. Ces enfants sont ta portion. Alléluia. Tu prends ta portion ce matin. Je ne sais pas quel est ton désir ce matin. La parole de Dieu nous dit jamais quelqu'un est venu dans sa présence de retourner mes vies. Et la Bible nous dit tout ce que tu demandes, sache que tu les as obtenus et tu les verras s'accomplir. Alléluia. C'est ta portion, je te rassure. Est-ce que tu peux prendre ta portion? Oh Seigneur, donne-moi la portion. C'est ma portion, Seigneur. La femme, c'est ma portion. Les enfants, c'est ma portion. La web, c'est ma portion. L'élection, c'est ma portion. C'est feliz, c'est ma portion. C'est ma portion, Seigneur. C'est ma portion, mon Seigneur. Oh, c'est ma portion. Oh, mon Seigneur. C'est ma portion, Seigneur. C'est ma portion, Seigneur. Oh, Give me
La Bible dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je le maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Amen. Le Seigneur nous dit, si vous ne prenez pas le temps de me rendre gloire, vous avez des bénédictions, mais moi je vais le dire. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous sommes en train de demander au Seigneur doit lui donner gloire. Et après avoir prié comme nous prions, nous devons lui rendre gloire. Parce que c'est lui qui opère. C'est celui qui donne. Ça a peur qu'il nous dise nos bénédictions. Dieu veut que nous lui donnons gloire en tout. Pour le temps qu'il nous a accordé ce matin dans sa présence, nous allons se lever des fois pour lui donner gloire. Nous allons lui dire merci. Et ce merci, dis-le avec conviction. Vous savez, on n'a pas eu le temps de témoigner. Il y a une de mes filles qui est venue vers moi. Il était à la recherche du mariage. Il m'a dit, maman, je veux me marier. Après avoir prié avec elle, je lui ai dit que ton mariage va venir avec accélération. Et à ce moment-là qu'on avait parlé, il n'y avait aucun homme à côté de lui. À côté d'elle. Il n'avait aucune proposition. Mais dans le 1 mois qui a suivi, il a été proposé. Le mari est venu se présenter. Un homme qu'il n'avait jamais parlé, qui est venu et c'est parti à l'accélération comme Dieu l'avait dit. Alléluia. Nous avons adoré le Seigneur pour ça. Quand nous prions, nous demandons au Seigneur. Soyons sûrs que ce que nous demandons arrive. Si ce que tu lui demandes va lui donner gloire, ça va venir à l'accélération. Je sais que ta santé va donner gloire à Dieu. Parce que tu vas le servir. Je sais que te marier va donner gloire à Dieu. Parce que c'est un témoignage pour sa puissance. Ton travail, ton élévation. Je sais que la stabilité de notre pays. Je sais que l'élargissement de l'église. Je sais que c'est pour la gloire de Dieu. Je voudrais que tu élèves ta voix bien-aimée. Nous allons lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait ce matin. Il a dit dans sa parole, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et ce matin, ça te paraît comme tu n'as rien entendu, tu n'as rien reçu. Mais heureux es-tu. Toi qui crois avant de voir. Alléluia. Parce que ce matin, je sais que tu as reçu. Ce matin, je sais que tu as pris possession de ta montagne. Et que la prière que tu as faite ici, nous avons appris comment parler à la terre. Cette prière-là m'avait dépassé moi aussi. Que le Seigneur me demande de parler à la terre. Tu as appris ce secret de la part de Dieu. Tu vas continuer à parler à ta montagne jusqu'à ce qu'on se voie encore le mercredi prochain. Tu vas continuer à parler à ta montagne et nous prions que Dieu nous donne la grâce de venir un mercredi juste pour le témoignage. Parce que nous en avons beaucoup. Juste pour écouter le témoignage de ce que Dieu a fait dans la chambre. Est-ce qu'on peut élever la voix pour lui rendre gloire ce matin? Père éternel, Seigneur, gloire. On te dit merci. Parce que tu es glorifié, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à toi, il y a une longue de variation, de changement. Seigneur, tu fais abstraction de ça. Toi, tu as dit dans ta parole, si un enfant
Que tu domines partout où tu es. Que tu sois élevé partout où tu es. Que le monde sache que tu es béni de l'Éternel. Que le monde sache que tu marches avec l'Éternel. Que le monde sache que tu es appelé à régner. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le ce matin au nom de Jésus. Partout où tu es, reçois-le au nom de Jésus. Car c'est ainsi dit l'Éternel. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière aujourd'hui, mercredi. Nous nous donnons rendez-vous à mercredi prochain. Alléluia. Soyez richement bénis. Et faites confiance au Seigneur. Il nous promet encore de bonnes choses la semaine prochaine. Parce qu'ici, il nous forme et il nous transforme. Amen. Afin de pouvoir nous élever à la dimension où il veut que nous soyons. Soyez abondamment bénis. Et